Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et donc on va continuer ce Let's Play F1 2020 avec cet épisode 8 qui sera consacré à l'épreuve rétro, les essais libres 1, 2 et 3 et les qualifications du Grand Prix de Chine. Mais avant de commencer l'épreuve rétro, je dois redévelopper une pièce qui n'a pas été validée, qui a été un échec. Et c'est le volet tertiaire de l'aileron. Alors, ça sera disponible avant le Grand Prix des Pays-Bas, donc juste après le Grand Prix de Chine. Et ça a l'air d'être une pièce assez importante vu que ça fait partie de l'aérodynamique. Donc on verra. Et nous voilà donc pour cette épreuve rétro où l'on conduit des anciennes monoplaces avec des objectifs à faire, à réaliser. Et qui nous permet soit de gagner de l'argent, soit gagner de la popularité. Alors, concernant celui-là, ça sera de la popularité. Plus 1000, je crois, un truc dans le genre. Ou peut-être, je crois, il y a aussi de l'argent. On verra à la fin. Mais en tout cas, voilà, donc ça nous permet de pouvoir conduire ou reconduire certaines monoplaces des années précédentes. Et ça, c'est cool. Alors maintenant, place au bitume. Et donc, nous voici aux Pays-Bas pour cette épreuve rétro. Et donc c'est la manche 1, donc c'est la première épreuve rétro. Je sais pas combien il y en a pour la saison. En tout cas, l'objectif c'est de passer les points de contrôle on a 15 secondes à chaque fois et il faut passer les points de contrôle. Voilà, il faut parcourir 7,80 km. Assez facile. Après, comme vous allez voir sur la vidéo, franchement j'ai eu du mal parce que je ne connais pas le circuit, je l'ai pas encore testé. Mais par contre, en parlant de ce circuit-là de Pays-Bas, c'est une dinguerie ce circuit. Ah ouais, non, mais franchement, on dirait, ça me fait un peu penser au circuit un peu américain, IndyCar, tout ça, vous savez, les circuits en rond. Et c'est un circuit très rapide. Et il a l'air vraiment, vraiment intéressant ce circuit. Par contre, je vais pas vous mentir, je pense que avec ma monoplace de My Team, je vais me faire bouffer. Ça va me faire une Vietnam, comme le Vietnam, la course précédente. Enfin, j'espère pas, j'espère que ce sera la dernière fois que ça m'est arrivé, un truc comme ça. Mais vraiment, je sens que je vais me faire bouffer. Puisque c'est un circuit sur la vitesse. On verra de toute façon, on verra. En tout cas, là, je suis avec une Red Bull de 2010. Alors, je sais pas s'il y en a qui voient ces vidéos qui ont déjà joué à F1 2010. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver cette monoplace. Après, moi, je suis pas Red Bull, mais la nostalgie, quoi. La nostalgie, c'était une bonne époque. Et puis, il n'y a pas les espèces de tongs devant, là. On voit vraiment c'est dégagé. Le moteur, le son de moteur, je vais laisser un petit peu tout à l'heure, mais très, très bon, très, très bon. Là, franchement, ça a été un plaisir de conduire dessus. Et voilà, j'ai réussi mes objectifs, c'est l'essentiel. Et donc voilà, l'épreuve rétro est terminée et réussie. Et je gagne 150 000 $. Alors franchement, c'est cool. Et plus 1000 de popularité. Alors maintenant, place au Grand Prix de Chine. Et donc les essais libres 1, 2 et 3 et les qualifications. Et donc nous voilà dans notre motorhome de l'écurie. Et prêt pour les essais libres 1. Et à ce que je vois, il va pas pleuvoir ce week-end, de ce que je vois. On verra comment ça sera. Et c'est parti pour cette reconnaissance de circuit au Grand Prix de Chine. Et c'est un circuit que j'aime beaucoup. Alors, parce que il est complet, je trouve qu'il est complet. Il y a des virages lents, il y a des virages rapides, une grande ligne droite. Et c'est franchement j'aime beaucoup. Par contre là, comme vous voyez, il y a des ratés un petit peu. Vous verrez au fil de la vidéo. C'est que voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Comme je vous ai dit, les anciens opus, moi j'avais mis un petit peu de côté.
Et donc je me rappelais certains virages, mais c'était un petit peu compliqué quand même. J'ai pas eu tout en vert et violet, hein. Il y a eu quelques petits rouges, mais au fur et à mesure, je me rappelais, voilà, au fur et à mesure de rouler, voilà. C'est pour ça que c'est important les essais libres. Ça sert à ça, ça sert à vraiment s'entraîner ou même à se rappeler certaines choses. Voilà, c'est important. On approche de la zone de DRS. Jette un œil à ton AMF pour connaître le point d'activation. Bien joué. Ma reconnaissance de circuit terminée, eh bien, je me lance pour la gestion des pneus et là, il pleut. Alors, il pleut souvent sur ce circuit. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai roulé sur ce circuit, il pleuvait au moins 10 à 15, 20, voire toute la course. En tout cas, souvent, tout le temps, même voire. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai lancé ma gestion des pneus juste avant qu'il pleuve. Et j'étais en pneu medium. Et je peux vous dire que c'était une patinoire, c'était un truc de dingue. Moi je l'ai pas mis, mais voilà, c'était un truc de dingue, ça glissait. Donc j'ai dû relancer la gestion des pneus et avec des pneus intermédiaires. Donc c'est beaucoup mieux déjà. Et sinon j'ai réussi mon objectif et voilà. Les essais libres 1 terminés et je termine 10ème, ce qui est vraiment pas mal. Après au début j'étais vraiment dans les derniers, je vais pas vous mentir. C'est juste que j'ai changé de pneus, j'ai essayé avec les tendres. J'ai pas fait un bon résultat, enfin un bon temps parce que en fait c'était juste après que la piste sèche, donc au niveau de l'adhérence c'était compliqué. Sinon Antoine Hubert, eh bien, il finit 16ème, donc ce sont de bons essais libres. On va pour les essais libres 2. Et c'est parti pour ces essais libres 2 où j'effectue donc le programme de la gestion du carburant et la gestion de l'ERS. Alors je vais les réussir. Donc moi comme je vous ai dit, hein, je fais toujours 2 programmes par essai libre. Voilà, moi ça me permet d'être tranquille, de pas voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire 3 essais libres. En même temps, si j'arrive pas à faire des bons temps, des trucs comme ça, où il y a des virages où j'ai du mal, eh bien je m'entraîne. C'est ça, c'est pour ça que c'est important les essais libres. Les essais libres 2 terminés, eh bien je suis 13ème. Bon, avec des pneus médium, hein, voilà, j'ai pas. Mais bon, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. 17ème Hubert, Antoine Hubert, voilà, bons essais libres quand même. Et voici notre charmante intervieweuse qui ne vieillit pas d'opus en opus, même rajeunit carrément. Et donc elle me demande quel est mon grand rival en ce moment. Eh bien j'ai hésité entre Giovinazzi et Grosjean. Donc j'ai choisi Giovinazzi. Mais par contre là je viens de me rendre compte en fait que j'aurais dû mettre Kimi Raikkonen. Parce que c'est indéniable. Et c'est vrai que ouais, je viens juste de m'en rendre compte en fait en faisant la vidéo. Et bon, c'est pas grave. Là, j'ai choisi Giovinazzi. Vous avez pris très au sérieux les essais. Alors là, il y a 3 réponses qui en fait auront un impact sur un domaine précis, comme l'aérodynamisme, etc. Et j'ai choisi en fait la voiture évolue au cours de la saison, ce qui est normal comme en F1 actuel, enfin en F1 tout court. Et je voulais pas faire de jaloux, voilà. Et nous voici aux essais libres 3 et donc avec les programmes Sprinter et stratégie de course, je vais réussir, il va pas pleuvoir, bon au calme et donc écoutez, on passe au résultat.
Et je finis 6ème de ces essais libres 3, très bon résultat, franchement je suis assez content de moi. Antoine Hubert finit 19ème. Alors on sait très bien que les essais libres, les essais libres tout court, hein, ça veut rien dire. Et surtout les essais libres 3 hein, que j'ai remarqué depuis le début du championnat, eh bien, je fais toujours des bons résultats. Et après c'est autre chose en qualification. Donc on va voir ce qui s'est passé en qualification. Alors nous voici en Q1 et il fait bon, il fait beau. On va voir ce que ça va donner. Il y a de l'adhérence quand même un petit peu sur la piste. Et je vais donner le maximum. Voilà, je vais donner le maximum pour passer en Q2. Et on va voir ce que ça va donner et je vous donne le résultat. Et je termine 9ème. Et oui, 9ème, c'est vraiment un très très bon résultat. Je suis assez content de moi. Antoine Hubert, il ne passera pas. Il sera 21ème. Mais moi, je passe en Q2. Et franchement, ça fait plaisir. Après une bonne Q1, eh bien, nous sommes en Q2. Et là aussi, encore une fois, comme d'habitude, je vais donner le meilleur de moi-même. Il faut que je passe en Q3. Surtout, moi, ce que je voudrais, c'est me rattraper du Grand Prix du Vietnam. Parce que franchement, c'était une catastrophe. Et donc, on va voir le résultat. Et je termine 8ème. Et oui, c'est de mieux en mieux. Là, franchement, très content. Je passe en Q3. J'ai fait le taf. Et donc, nous voici en Q3. Et c'était inespéré. Vraiment, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Alors là, franchement, je sais pas si c'est la pression d'être en Q3 ou quoi. Mais j'ai fait n'importe quoi, comme vous pouvez le voir. Mais sinon, ouais, je suis content d'être en Q3. Là, ce que je me dis, c'est que bon, je vais terminer 10ème. Hein, bon, voilà. Mais je vais quand même donner le meilleur de moi-même, au calme. Et on voit le résultat. Les qualifications terminées. Eh bien, avant de voir le résultat, je vous montre qu'en fait, au niveau de l'expérience, je suis pas loin du niveau 30. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe après. Et comme vous pouvez le voir, je suis 7ème. 7ème, c'est un truc de ouf. Je suis assez content de moi. Et le pire de tout ça, c'est que en fait, c'était le premier tour où j'ai fait n'importe quoi. C'est celui-là qui a marché le mieux parce que j'ai fait un deuxième tour et voilà, ça a pas, j'ai pas réussi à améliorer mon temps. Et voici déjà le bilan des face à face. Et donc, je mène 2-1 face à Giovinazzi. Et en tout cas, moi je suis très content de mes qualifications. J'ai hâte d'être à la course. J'espère que ça ne fera pas une Vietnam. J'ai encore cette hantise de Vietnam. Mais sinon, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Laissez un commentaire. Si toi qui vois cette vidéo et qui aime bien ce que tu vois, abonne-toi. Abonne-toi, c'est gratuit. C'est une chaîne polyvalente. Et moi j'essaie de faire des choses de qualité. Et en tout cas, moi tout ce que je peux vous dire, écoutez, c'est que je vous dis au Grand Prix de Chine. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.